Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit voyage en Ontario Cardinal. Premier arrêt, là je suis bobtail présentement. Donc ce qui signifie que j'ai pas de citerne après moi. Donc premier arrêt, on va aller chercher la citerne au laveur. Ensuite on se prend la route pour l'Ontario et juste avant d'aller chercher la citerne on va aller faire de l'essence parce que techniquement je suis capable de me rendre à destination, mais on est l'hiver, etc. Donc s'il arrive quoi que ce soit, que je dois laisser le moteur allumé, je préfère être sûr avoir de la marge. Donc on va chercher l'essence, ensuite citerne et ensuite on prend la route. Environ à 2 heures de route. Ça va bien aller, on est dimanche matin, il est assez tôt. J'aime vraiment ces voyages là parce que il n'y a pas de trafic en fait. Donc je vais pouvoir vraiment rouler comme j'ai envie et comme il faut, pas de perte de temps. Donc on se retrouve au washer de citerne. Puis comme d'habitude il y aura des petits time-lapse. Je vais voir si je prends aussi de nuit parce que l'autoroute que je prends sur la rive sud, il n'y a aucune lumière. Donc c'est possible qu'on ne voit pas grand chose. Donc je vais voir, soit je vais avec un time-lapse pour l'aller et le retour, ou alors je vais prendre le lever du soleil à l'aller. Donc voilà, on se retrouve au washer, à tantôt. On se retrouve là après un petit 25 minutes de route pour l'essence. Donc voilà, je suis bobtail complètement. Donc on va faire l'essence tout de suite. Et on est parti. Donc là il y a une pompe auxiliaire de l'autre côté. Donc il y a la pompe pour les autos qui est là-bas. Et la pompe pour les trucks qui est ici qui est beaucoup plus rapide. Puis oui, donc pompe principale ici pour la grosse tank. Pompe auxiliaire là-bas, satellite pour la deuxième tank. Puis là on va mettre sûrement peut-être 400 litres à peu près. Ok, je prends pas de chance avec au bouchon. Donc pour la pompe auxiliaire on va chercher notre tuyau. Puis il faut absolument que la première reste active. Donc la première est active là-bas présentement, elle est dans la tank. Ici je viens prendre mon tuyau, je viens soulever, là ça vient enclencher la deuxième, ça désactive la première. Ça désactive ou ça active d'ailleurs, mais il faut toujours que la première là-bas soit enclenchée. Cette tank là est beaucoup plus petite et fait quasiment un tiers voire moitié moins là, de volume là. Bon là on est à la fin. On range tout, on repart. Je referme ça. Pendant que je fais l'essence là que je tank, j'aime ça toujours checker mon truck pendant ce temps-là. Ça va être voir s'il y a quelque chose de particulier. C'est sûr que là j'ai fait l'inspection il y a à peu près 25-30 minutes, il n'y a rien eu, donc c'est correct. Là il me sort le ticket automatiquement. Donc 318 litres, puis j'avais à peu près la moitié, donc il y a à peu près 600 litres dans le truck est disponible. Donc là très rapidement, je m'en vais dans ma tablette ici. On a mis combien? 318. Donc je suis allé dans Fuel, 318. C'est la compagnie sait que je suis passé à cette heure là. J'ai aussi le receipt que je garde. Et là on s'en va chercher notre citerne. On est parti, je retrouve là-bas. Ok, donc comme prévu on est arrivé au tank wash. Donc là il nous reste à aller chercher le tanker, le trouver. Puis inspection, on prend les papiers tank wash, on va noter le numéro de PO qu'on va aller chercher dessus pour le voyage. Puis on est parti. Donc là je suis accroché, je vais aller faire les branchements. Puis on va être parti avec ça. Donc je vous reviens pour tous les branchements, je vais rentrer dans le système, etc. Et puis inspection et ensuite on est parti. Celle-ci je la connais bien, c'est tout le temps elle qu'on prend pour aller en Ontario. Je fais souvent le voyage. Le tanker je le connais bien. Ok, donc j'ai mis ça à l'arrière.
aller chercher. Donc là pour les lumières je vais faire ça un petit peu différent, dû au fait que il y a un mur en arrière, donc je vais pouvoir facilement vérifier les clignotants à droite et à gauche. C'est ça que là je vais mettre les 4 flashs. Donc là je m'assure que ce soit branché, scellé ici, toutes mes vis. Je vous ferai une description détaillée pour la ronde de sécurité. Là je vois que la boîte est bien fermée. Ça faut que je remonte ça. Classique, là j'explique pas tout en détail aujourd'hui. Donc ça c'est bon, on reprend ça. Je m'assure que ce soit allumé. Faut que je trouve mes papiers de lavage. Donc là, je vais chercher mon liquide. Parfait. Les pneus sont bons. Tout est torqué. Je me garde debout ici. Lumière allumée, ça, faut que je le récupère. Donc le papier de lavage qui est super important. La petite valve ici, on va la fermer. Donc là j'ai mes bandes réfléchissantes ici. Ça a été touché, mais c'est solide. Ma pompe. Ça je vais m'en servir demain pour le déchargement. Je verrai si je vous le filme ou pas. Ok. Les pneus sont bons. Là, je sais que mes suspensions sont hautes parce que je connais la hauteur. Mais je vais regarder quand même les ballons. Et j'entends pas non plus de fuite. Et j'envoie toujours de l'air dans ma remorque. Donc là, l'air il est présent ici. Là. Donc les freins sont décollés et mes ballons sont bien gonflés. J'entends aucune fuite. J'entends l'air qui passe par exemple. Donc j'entends l'air qui circule dans les tuyaux. Ballon gonflé ici. Ballon gonflé ici. Mais je vois à l'œil, je reconnais avec la hauteur. Lui ici c'est bon. Ça j'en ai pas besoin pour tout de suite. Je vais poser ici. M'assurer qu'il y ait tous les cils en haut. Cils, tout est beau. Et voilà, petite inspection faite. Il va rester les bolts ici. On est correct. Moi mes pneus là, ça n'a rien passé. Alright. Là, il va rester un petit test de frein à faire. Je remplis le papier pour le PO, je le prépare pour la destination. Et ensuite on est parti à faire un petit test de frein tout de suite. Donc là j'avais déjà testé les freins de mon camion. Donc là j'ai les freins qui sont actionnés sur le camion. Ah oui, pour les
comme j'ai dit tout à l'heure, ici c'est plus facile, il y a un mur en arrière, donc on voit les clignotants qui fonctionnent. Donc là j'ai vu que les 4 flashers fonctionnaient, donc les 2 clignotants à l'arrière fonctionnent droite et gauche. Là je vais les partir séparément, donc à droite ça fonctionne et à gauche il fonctionne, et si j'appuie sur le frein ça va allumer fort, et voilà. Donc là j'ai aucun doute que ça fonctionne. Les freins ils sont sur le camion, pas sur la remorque, je m'assure que tout retient. Donc là on a une retenue. Je viens verser, donc j'enlève les freins sur le camion, je mets les freins sur le tanker. Ça freine. J'enlève tous les freins complètement camion et remorque, donc là je suis libre d'avancer et je vais actionner les freins d'urgence de la remorque. Donc frein d'urgence, c'est une petite manette qui est ici et ça freine, donc les freins sont beaux. Donc de retour, là on arrive à Cardinal justement, et c'est ça un peu que je vous disais, c'est que l'usine, l'usine on voit, je sais pas si on va voir la caméra là, mais on voit l'usine qui déborde ici là-bas, là, les fumées en fait. Et c'est ça que je parlais, c'est que là il y a le fleuve, et de l'autre côté là-bas, juste là, c'est les États-Unis. Donc on est vraiment sur la frontière en tant que telle. Je sais pas si on voit sur la map, là sur la caméra on voit il y a vraiment la frontière ici, entre les deux. La frontière est là, au milieu en fait de l'eau. Et de l'autre bord ici on a vraiment les États. Donc ça ressemble un petit peu à ça. On va peut-être voir l'usine au bout. Là, les routes sur le bord, je suis sorti de l'autoroute pour avoir des petites routes, la petite route qui longe le fleuve pour les 10 derniers kilomètres, parce que c'est juste plus joli, c'est plus le fun à rouler. Les petits virages, des petites maisons. J'aime vraiment ça. L'usine est là-bas tout en face. Donc je vais pas filmer l'entrée de l'usine, je vais essayer de filmer un peu à l'intérieur tant qu'on voit pas le nom, etc. Juste pour montrer comment on se déplace un petit peu dans l'usine. Et voilà, ça va ressembler à ça. Je vais pouvoir filmer la balance aussi quand je vais arriver. Donc tout le processus qu'on va faire, tout le petit chemin qu'on va faire à l'intérieur de l'usine, je vais pouvoir le filmer. Je vais pas filmer l'entrée ni la gate. Évidemment, je vais appeler le poste de sécurité au téléphone pour donner le numéro de PIO, etc. Donc tout ça, je le filmerai pas, c'est un peu plus confidentiel, c'est entre usines, etc. Donc je prendrai pas de risque sur ce point-là. Donc là, on voit vraiment Canada, donc Ontario, donc à une province, la province juste à l'ouest de Montréal, de la province de Québec en fait. Et on voit vraiment le fleuve et les États-Unis de l'autre bord. Donc les maisons qu'on voit de l'autre côté là-bas, je sais pas si on voit bien avec le soleil, là peut-être à contre-jour là, mais de ce côté-là, les maisons qu'il y a là-bas, c'est les US. Donc c'est assez joli. C'est joli. On est vraiment très proche, et on est, pour donner une idée en fait, Cornwall, là on est vraiment sur le bord de la frontière américaine. Si on va vraiment au nord, on est au niveau d'Ottawa. Donc on prend Ottawa, on descend sud, contre le fleuve, et c'est à peu près ici que je me situe. Donc pour donner une idée. On arrive exactement dans 3 minutes. Donc là je rentre dans le village de Cardinal. Là on peut le voir ici, là il y a la pancarte. Donc je vais couper et je vais vous revenir à la balance. Donc dès que je vais avoir passé le poste de sécurité, que je vais avoir fait mes appels, avoir rentré mes numéros de PIO, etc., que je vais avoir validé avec la sécurité qui m'autorise, et ben là je vais pouvoir venir filmer la balance et le petit chemin dans l'usine jusqu'à rentrer. Le chargement se fait à l'intérieur. Donc évidemment je vais pouvoir filmer mon entrée, mais une fois que je vais être rentré, il va falloir que je coupe les caméras. Donc je vais vous filmer l'entrée, pour voir le gros garage en tant que tel. Et là cette fois-ci je ne touche à rien. Donc j'ai juste à couper les seals en arrière. J'ai pas le droit de toucher à rien du tout, de tout le chargement. Donc c'est les employés qui s'occupent de tout. C'est pour des régions d'hygiène et les régions sanitaires en tant que tel de cette usine là. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Là on arrive exactement dans 3 minutes. Donc je coupe la caméra ici. Ok, donc là la sécurité est passée, tout. Donc là il y a un train, donc il faut vraiment faire attention dans l'usine quand je me balade dans l'usine, parce qu'il y a un train qui passe aussi. Donc il faut vraiment être vigilant, regarder, puis c'est lui qui a la priorité. Donc là c'est à moi d'aller sur la scale.
Donc une skill, ça ressemble à ça. Donc là, je vais avoir ma pesée. Et ensuite, je vais aller faire un tour et je vais aller voir, je vais aller récupérer mon papier en tant que tel. Donc là, il faut que je m'arrête. Il va avoir des, ça va passer en rouge-vert, rouge-vert. Il va y avoir des changements de couleur. Puis une fois que ça passe vert, ça va être à moi de pouvoir y aller. Je vais aller faire un tour en bas et je vais remonter sur le côté ici avec je vais repasser sur la voie de chemin de fer. Je vais m'arrêter, je vais retourner au poste de sécurité que je pourrais pas filmer. Et ensuite après, on va aller se placer à l'intérieur du immense hangar pour pouvoir charger. Donc on voit ici à vide, pour vous donner une idée, je suis 40 tonnes. 14 tonnes, excusez. Normalement, plein, je devrais être entre 36 et 40. Là, j'ai une petite citerne, un petit tanker, c'est un 2 essieux à l'arrière, donc exactement comme celle-ci. Donc les petits essieux montent jusqu'à 36, 38, 40 tonnes, tout dépendant du produit. C'est vraiment les gros essieux, les 4 essieux que je vous ferai aussi des vidéos là-dessus là, quand j'irai à Windsor. Donc là, les gros essieux, les gros tankers à 4 essieux, là on monte jusqu'à du 55, le plus lourd que j'ai fait c'est 58. Donc là c'est vraiment pesant, il y a 4 essieux, c'est très très lourd à conduire. La vague, évidemment là on s'entend qu'une vague, quand je charge, là si je charge 21 tonnes, une vague de 21 tonnes ça tape un peu, mais quand j'ai un 4 essieux, on parle d'un chargement de 36,5, 37 tonnes. Donc là la vague elle tape beaucoup plus fort, c'est un peu plus challengeant à conduire, mais c'est le fun. C'est un peu plus tricky, mais moi j'aime vraiment ça. Donc là je remonte, je m'arrête. Une fois que je suis arrêté, je vais au poste de sécurité qui est là-bas. Puis je vous reprends juste après. Good. Donc sécurité passée. Une deuxième fois, donc j'ai récupéré ma feuille. Donc c'est sirop de maïs, corn syrup, qu'on va aller récupérer. Puis dans le grand hangar, il y a plusieurs baies. Donc là, baie 3, c'est celle-ci que je vais aujourd'hui. Donc là, on va s'y rendre. Donc cette feuille-là, je vais devoir la donner tout à l'heure. Donc on y va tranquillement. Dans les usines, on y va sur les 4 flashs. Donc warning, toujours, je m'assure qu'il n'y a pas de train qui passe. Donc warning, toujours 15 km/h. Pour la sécurité, il y a toujours des personnes qui marchent un peu partout, des employés. Les traits comme ça, c'est des chemins pour les employés. Donc, bon, dans les usines en général, je me mets en 2. Je reste à la 2, monte pas très haut, elle monte environ à 10 km/h. 10, 12, 13 km/h, c'est pas très rapide, mais je reste dans ces vitesses-là. Donc là, on s'en va. L'usine est vraiment très très grosse. Il y a énormément de trafic qui se passe, il y a énormément de citernes, énormément de dry box, de reefer, donc c'est vraiment une grosse production. Puis ça roule beaucoup, là, énormément de trucks qui se baladent toute la journée ici. Donc là on voit vraiment la frontière qui est ici, juste de l'autre bord. Donc là on va vraiment le voir, je sais pas si on va bien voir avec le soleil, mais je vous ai déjà montré tout à l'heure dans tous les cas. Mais c'est ça, donc là on voit vraiment l'autre rive qui est proche, on peut y aller à la nage. Ok, la baie est ouverte, mais il y a déjà quelqu'un, donc je vais attendre que la personne parte. Et ça va être à moi d'y aller après. Il est en train de charger en ce moment. Donc, je vais couper ça ici, donc ça ressemble vraiment à ça. Je rentre à l'intérieur, moi je vais couper mes seals à l'extérieur, en bas. Et eux s'occupent de tout ce qui est en haut et remplir. Ok, je vous reprends une fois le chargement terminé. Ok, donc fini de charger. Là j'ai tous les seals, etc. Normalement je les mets à l'intérieur, là je vais aller les mettre à l'extérieur pour montrer un peu comment ça se fait. C'est rien de bien complexe là, mais il faut remettre des seals exactement aux endroits où est-ce qu'il y en avait. Donc je vais juste pouvoir sortir tranquillement. C'est assez serré là-dedans, là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place.
Alright. Ok. Je vais me mettre simplement ici, laisser le truck reprendre son air. Donc je mets ça en high rev comme d'habitude. Parfait. Puis nous, on va aller s'occuper de mettre les cils. Donc là, il y en a 5, les roses. Donc c'est les roses qu'il faut que j'aille mettre à l'extérieur. Tout de suite. Moi, je me souviens exactement où est-ce qu'il y en avait. Donc en bas, j'en avais 5. Et en haut, il y en a 5 aussi, je crois. En haut, c'est eux qui les ont mis. Donc c'est exactement pareil, c'est exactement la même procédure que l'aller en fait. Moi, je m'occupe de ce qu'il y a en bas. Donc tous les cils, les enlever, etc. J'ai pas le droit de toucher à rien en haut. Eux, ils enlèvent en haut, ils remettent en haut. Et moi, je dois remettre en bas. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Ici, ils ont vraiment beaucoup de normes sanitaires en tant que tel. Donc moi, je suis obligé d'avoir un filet à barbe, un filet à cheveux, des gants. On n'a pas le droit de manger à l'intérieur durant le chargement, à l'intérieur du bâtiment là-bas, c'est interdit de manger. Donc c'est ça. Il y a pas mal de règles quand même, là, c'est assez... En tous les cas, c'est alimentaire, donc c'est normal. Donc je viens mettre mes 5 cils. Il n'y en avait pas sur la pompe, donc j'ai pas besoin d'en remettre. Donc j'en mets vraiment où est-ce qu'il y en avait. J'ai pas à en rajouter ou quoi que ce soit. Et les blancs qu'ils m'ont donné, c'est si jamais demain je vais aller décharger ce trailer là avec la pompe, donc manuellement. Et les cils que j'ai en plus, tous les blancs en fait, il y a le même nombre de cils pour en haut et en bas qui sont si je vais recharger directement ou que je fais laver directement. Mais nous on s'en sert jamais parce qu'en tant que tel le trailer il va se faire le tanker va se faire laver directement. Moi demain je vais aller décharger demain matin et j'amène directement ça au tank wash, donc elle va se faire laver directement. Ok. Donc là je vais aller à la balance. On s'en va à la balance tout de suite. Là c'est le chemin inverse de tantôt, donc je vais passer par en bas. Je vais descendre en bas, faire mon rond, mon 180 et je vais remonter de l'autre bord. Donc évidemment il va falloir que j'appelle, comme tout à l'heure. Il n'y a vraiment pas grand monde, ce matin c'était slow. D'habitude ça bouge beaucoup, mais là on dirait que, je sais pas, ce dimanche c'était très calme. Oh ok, ils viennent me dire que je peux y aller. Donc même principe, je fais à l'envers là cette fois-ci, sauf que là je vais rester sur la balance. Je vais aller au poste de sécurité, je vous reprendrai après. Et en allant au poste de sécurité, j'ai amené tous les papiers que eux m'ont donné à l'intérieur. Donc là je vais pouvoir signer les papiers du chargement, etc. pour l'entreprise aussi que je vais aller livrer. Donc là je vais simplement m'arrêter ici. Et vous voyez, j'avais dit environ 40 tonnes et on est à 38,9 là.
38 900. Donc c'est pas mal ça que j'avais prévu. C'est souvent ça sur les petits tankers. Donc je vais amener ça tout de suite à la sécurité et je vous reviens après. Tout est beau. C'est notre première. Là on s'en va. Je vais simplement sortir de l'usine. Je m'arrêterai sur le bord de la route très proche pour finaliser les papiers. Donc là on voit qu'il y a le, comme je disais tout à l'heure, le train. Lui est prioritaire évidemment. Ça, notre train est devant. Ok, je vais les mettre sur mon bord de route comme d'habitude. Personne. À la maison qui habite juste ici, le train passe tellement proche. Voilà, évidemment, c'est pas du tout la même manière de conduire vu que là je suis chargé comparé à tantôt où j'étais vraiment complètement vide, allégé. Je sentais pas le poids du tout. Là c'est différent, faut que je me prenne plus d'avance. Puis... Non? Ok. Mais là le train devrait arriver. Ou alors il est déjà passé. Je le vois pas. Ok, il a dû déjà passer. Encore voilà la ville de Cardinal. Je vais tuer à droite ou non? Je vais aller à gauche, ça va être plus rapide. Personne. C'est ma 2. Ah bah le train est là-bas. Après je l'ai shifté. Ok, là il arrive. L'autoroute est vraiment pas loin du tout. Donc on s'en va par ici, droite. L'autoroute est au bout à environ 2 km. Donc c'est très rapide. Très facile d'accès. Jamais de trafic, rien. Donc juste avant d'aller prendre l'autoroute, je vais m'arrêter sur le côté, je vais vous montrer. On va aller ensemble jusqu'à où est-ce que je m'arrête, qui est littéralement à 500 mètres. Et ensuite, comme d'habitude, j'irai avec un time-lapse avec la GoPro qu'il y a là. Pour la route retour jusqu'au warehouse où là on va déposer la citerne que je vais aller livrer demain matin. Donc pour moi ma journée va être finie, j'ai quand même commencé très tôt ce matin.
Et voilà. Parfait. Donc là, papier, je peux pas filmer les papiers. C'est pas, il y a plein d'informations là-dessus qui sont confidentielles entre deux entreprises. Donc, là. Donc, papier, et je vous retrouve sur la route. Et s'il se passe quoi que ce soit, je mettrai la caméra pour filmer. Sinon, je vais tout aller avec du timelapse. Puis, on va se retrouver à l'arrivée. Et voilà, on est bien arrivé à la destination. Donc je suis allé vraiment en time-lapse tout le long. Voir, la route était belle, il fait beau aujourd'hui. Là, je vais me parquer et demain matin, je vais livrer. Donc je vais laisser mon camion accroché. Je vais simplement le dépiner pour amener une autre remorque. J'ai un autre tanker à amener à laver avant mon voyage. Donc celle-ci, je vais la parquer. Je vais juste enlever le... Ah bah voilà, c'est la 912 là. Donc celle-ci. Hop. Aligné, et à chaque fois que c'est pas aligné, c'est tough parce que ils ont la dry box et le tanker, ils ont un angle différent. Elles sont pas droites. Je vais l'aligner avec la dry box. La dry box est droite, celle-ci est pas droite. Je vais aligner ça comme ça. J'ai l'air complètement de travers. Et je ne suis pas de travers du tout. Je suis complètement droit. Et c'est ça, normalement je suis en fin de semaine. Et j'ai toujours mon horaire à 18 h pour le lendemain, donc je sais jamais. Quand je vais avoir des voyages qui sont cool, avec des belles routes, un peu de trajet, je vous les partagerai. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse, des sujets que j'aborde particulièrement ou des explications, simplement me le dire. Il n'y a aucun problème, ça va me faire plaisir de vous expliquer ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.